Une trentaine de nouveaux impétrants ont terminé leur formation au MDE Business School. Ils sont désormais diplômés en Public Advanced Management Programme AMP. Également à Abidjan, la JCI, Jeune Chambre Internationale, mobilise une cinquantaine d'associations de jeunesse. Autour d'un forum, ils se sont réunis pour parler du leadership des jeunes pour un impact durable sur la communauté. Et puis, l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Akwedo Sides inaugure son nouveau temple baptisé la Maison de Paix. Bienvenue à toutes et à tous. 34 impétrants ont bouclé au MDE Business School le Public AMP, entendez Public Advanced Management Programme. Leur parchemin de fin de formation leur a été remis au cours d'une cérémonie organisée au Radisson Blu Hotel le week-end dernier à Abidjan. Retour sur ces images avec Mondésir Nascimento et Marie Usseri. Le parcours académique vient de s'achever pour ces 34 hauts cadres d'administration ivoirienne, autrefois étudiants en Public AMP, entendez Public Advanced Management Programme ou MDE Business School. C'est un programme qui permet aux managers seniors d'améliorer leur processus de prise de décision, de développer leur talent de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques. Ils ont gradué leur curriculum vitae d'un diplôme excellemment développé conjointement par l'ENAP, École nationale d'administration publique de Québec, et le MDE Business School d'Abidjan. C'est-à-dire que nous sommes en collaboration. Ce programme a été lancé par l'ENAP du Québec et MDE Business School. Donc nous avons travaillé ensemble. Nous avions déjà l'AMP et avec leur expertise dans le domaine public, on a enrichi nos programmes avec tout ce qui concerne l'administration publique et en complément à toutes les questions plus universelles et plus communes, disons, qui sont du management, qui sont à peu près celles que nous utilisons déjà dans nos autres programmes. Quand la marche devient dure, seuls les durs avancent. Et c'est ainsi que ces 34 impétrants ont avancé malgré toutes les difficultés engendrées par la crise à Covid-19. Il a fallu, dans un contexte de confinement généralisé, se réinventer avec l'usage de l'Internet. Pour ces étudiants, l'expérience aussi difficile a permis de recevoir de riches connaissances. Je partirai de l'assertion qui dit qu'aucun pays ne peut se développer sans une administration performante. Et nous avons appris comment gérer une administration pour qu'elle soit performante. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes prêts pour construire le futur de l'administration publique ivoirienne en opérant les changements présents. Nous avons appris le leadership transformationnel. Comment est-ce qu'un leader, un manager peut opérer des transformations dans son service afin que ce service puisse être performant et profiter aux citoyens. La promotion 2020 au Public AMP du MDE Business School a reçu un soutien important. Il s'agit du médiateur de la République, Adama Tongara. Pour lui, c'est une promotion bien attendue dans la médiation en Côte d'Ivoire. La promotion que je viens de voir va travailler pour faciliter la mission du médiateur de la République. Parce que s'il serve l'État de Côte d'Ivoire dans l'observance du respect du droit des citoyens, là en ce moment, félicitations à la promotion et félicitations à de nouveaux collaborateurs. École de commerce basée à Abidjan, le MDE Business School travaille à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations d'une part, et d'autre part, à faire de la recherche dans le domaine du management et de l'activité économique en Afrique. Après avoir reçu leur parchemin, quelques impétrants nous ont laissé leurs avis sur le Public AMP du MDE Business School. D'après eux, ils repartent métamorphosés pour le bonheur des citoyens ivoiriens. C'est formidable, spectaculaire. Comme mon prédécesseur alumni l'a dit, MDE, ça nous permet de revivre, de redevenir élèves. J'ai retenu que pour servir, il faut être serviteur. Il faut servir ses collaborateurs afin qu'eux aussi puissent vous servir, pour que vous puissiez
atteindre vos objectifs. Nous avons complété nos formations, nos connaissances en matière de gestion publique. En matière de gestion publique où désormais il s'agit pour nous de mettre en valeur la valeur publique. La valeur publique où à la fin il faut que le citoyen soit satisfait donc, de nos activités. Nous avons appris aussi comment il faut manager nos personnels, dans la direction des personnels, comment il faut pouvoir donc faire le coaching pour qu'eux aussi ils puissent atteindre l'objectif que nous recherchons. Vraiment, ce que je retiens sur cette formation, beaucoup de choses, mais je dirais essentiellement la promotion de l'excellence dans les structures publiques, ce qui n'est pas souvent le cas, et également la promotion des valeurs éthiques. À MDE, on forme l'homme au cœur de toutes nos préoccupations, l'homme qui va vraiment s'attacher au bien-être de ses concitoyens. Parlons leadership dans ce journal. La Jeune Chambre internationale a organisé le tout premier forum des associations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Une rencontre nationale autour du thème « Quel leadership des jeunes pour un impact durable sur la communauté ». Un forum qui a rassemblé une cinquantaine de mouvements de jeunesse avec pour objectif de montrer aux participants l'important rôle à jouer pour améliorer la société actuelle. Emmanuel Bonzo, Lignon Gilbert. À travers ce forum, la Jeune Chambre internationale Abidjan veut amener les jeunes à exercer un leadership transformationnel au niveau communautaire. Pour ce faire, le thème « Quel leadership des jeunes pour un impact durable sur la communauté » a fait l'objet d'un panel. Autour de la question, d'autres jeunes et experts ont partagé leur expérience en matière de leadership. En substance, il revient aux jeunes de faire bouger les lignes afin d'influencer durablement leur environnement. C'est le lieu dédié à la jeunesse ivoirienne de prendre conscience. Dédié à la jeunesse ivoirienne de ne pas compter sur les politiques. Donc c'est le lieu dédié encore à la jeunesse, j'insiste dessus, de miser beaucoup sur la formation et non sur la facilité. Il faut que les jeunes arrivent à se réunir en association et je félicite alors la Jeune Chambre économique et le Forum des associations de jeunesse, non seulement qui se réunissent en association mais qui discutent des vrais problèmes. Face aux défis énormes, les jeunes doivent s'engager en toute responsabilité afin de contribuer au changement durable. Une vision que la Jeune Chambre internationale Abidjan a mise en lumière à travers ce forum en direction d'une cinquantaine d'associations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Il faudrait que la jeunesse retienne que tout est possible. Tout est possible si nous jeunes, nous sommes unis. Tout est possible si nous jeunes, nous réfléchissons dans le sens de développement d'abord de la communauté, dans le sens du développement économique du pays. Et si nous voulons repenser nos sociétés, nos communautés, il faut aller à la base et la base c'est la jeunesse. Alors que de telles initiatives viennent de la jeunesse elle-même, en l'occurrence des associations ou des organisations comme la Jeune Chambre internationale. Pendant ce forum, la JCI Abidjan a mis l'accent sur des notions comme le civisme, l'intégrité, l'entrepreneuriat, l'emploi et la contribution à la paix. Des notions de valeur que doivent s'approprier les jeunes pour développer leur leadership dans les processus de démocratisation de la société ivoirienne, voire continentale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele, a procédé au lancement d'un projet de lutte contre les médicaments de contrefaçon. Ce projet, piloté par la société allemande Authentic Network, vise à la sécurisation des médicaments pharmaceutiques. Le reportage est de Walter Kofi et Ezekiel Seri. Désormais, avec un smartphone via une application, vérifier l'authenticité d'un médicament pharmaceutique est possible. Cette innovation technologique a réuni les acteurs du monde de la santé à l'occasion du lancement du projet de lutte contre les médicaments de contrefaçon. 224 millions de francs CFA, c'est le montant global de ce projet dont la Côte d'Ivoire est le premier pays à expérimenter. L'une des premières phases de ce projet sera d'inclure le dispositif de contrôle d'authenticité dans les médicaments contre le paludisme. Le développeur de ce code numérique de reconnaissance est l'entreprise allemande Authentic Network. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, à part des médicaments, elle est applicable à tous les produits disponibles, les documents, les produits et les médicaments. Donc, le premier grand projet qui c'était le projet industriel et de produits de consommation.
Cette cérémonie a été l'occasion d'une remise de masques équipés d'un code-barre d'authenticité numérique afin de soutenir le plan national de lutte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, s'est réjoui de cette innovation et avancée technologique dans le secteur de la santé. Nous voudrions à cet égard donc saluer l'entreprise authentique qui nous propose une solution dans le cas des antipaludiques pour pouvoir donc enrayer ces fléaux. Le ministère de la Santé est donc ouvert à toute solution susceptible de nous permettre de maîtriser un domaine qui ne devrait pas exister sur nos cieux, mais qui malheureusement résiste. Il faut souligner que les faux médicaments antipaludéens engendrent 116 000 morts par an dans le monde et occasionnent environ 500 milliards de francs CFA de pertes à l'industrie pharmaceutique. L'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Akwedo-Sides a inauguré son nouveau temple baptisé la Maison de Paix. La cérémonie de dédicace a eu lieu en présence du représentant du ministre de l'Intérieur et de plusieurs autorités ecclésiastiques, dont le docteur Honoré d'Apex Wantiste, président des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le reportage d'Ézéchiel Séry est commenté par Zénab Dosso. C'est une joie justifiée pour les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Akwedo-Sides. Ils viennent d'inaugurer leur nouveau temple construit grâce à leur amour pour Dieu et leur libéralité. Avec une capacité d'accueil de 425 places, ce joyau architectural est le résultat d'un travail acharné conduit par le diacre Kwasi Charles, président du comité d'organisation. C'est une grâce que d'avoir à construire un temple à Dieu, que d'avoir à faire une dédicace. L'argent appartient à Dieu. C'est Dieu qui a donné son argent. Et nous confions le temple pour lui dire, viens et que ta gloire, et que ta lumière, ta puissance puisse y régner. Voilà donc c'est un sentiment de joie que nous avons pour l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pourquoi on ne peut que rendre grâce à Dieu et dire à Dieu que nous sommes faibles, nous attendons de lui, qu'il nous soutienne afin que l'œuvre qu'il a commandée puisse grandir. Baptisé la Maison de Paix, ce nouveau temple a pour objectif d'être un refuge pour ceux qui sont fatigués et chargés, un lieu de bénédiction pour tous ceux qui y mettent les pieds, à commencer par ceux qui y sont déjà. Nous avons tous besoin de paix. La paix au cœur de toutes les relations humaines. Et pour nous, Jésus incarne même la paix. C'est pourquoi il y a la croix. La croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu à l'humanité. La croix, c'est les bras du Seigneur qui acceptent tout le monde pour faire la paix. Mais également la croix, c'est l'expression d'une invitation à tous ceux qui sont fatigués et chargés de venir à lui et de trouver la paix en lui, Jésus-Christ de Nazareth. Pour la petite histoire, l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Akwedo-Sides a commencé sous forme de cellules avec 5 fidèles sur 600 mètres carrés. Aujourd'hui, Maison de Paix, l'église compte 350 fidèles sur plus de 1200 mètres carrés. Une page sociale, le Rotary Club de Yamoussoukro a fait don d'une pompe à motricité humaine à la population de Bofia, localité située sur l'axe Thiébissou-Sakassou. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, cette action vise à aider les populations de Bofia. C'était en présence du représentant du premier magistrat de la commune de Thiébissou, nous disent Zénab Dosso et Charles Kouakou. Fini les longs parcours pour avoir de l'eau à Bofia, localité située à 5 km de Thiébissou. Désormais, les ménages du village de Bofia ont de l'eau potable à leur disposition. C'est le don que vient de leur offrir le Rotary Club de Yamoussoukro. Il s'inscrit dans le cadre de ces actions visant à aider les populations. Au Rotary, nous avons des axes stratégiques, des axes où nous intervenons. Et l'eau, c'est-à-dire offrir l'eau dans les villages, l'assainissement fait partie des axes dans lesquels nous intervenons. Dans ce cadre que nous sommes venus donner l'eau à Bofia. Exprimant sa gratitude aux généreux donateurs, le deuxième adjoint au maire de Thiébissou a exhorté les bénéficiaires à une bonne utilisation. On va demander au village de s'approprier cet ouvrage-là et de l'entretenir pour qu'on puisse toujours donner à boire à nos parents.
Les heureux de ce don, que sont particulièrement les femmes de Bofia, ont également témoigné leur joie d'avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, je suis contente car nous buvons de l'eau potable. Avant, nous les femmes, nous partons chercher de l'eau au marigot, 2 kilomètres du village. Et maintenant, Rotali a donné de l'eau à Bofia. Donc nous les femmes, nous sommes contentes. Pour rappel, le Rotary Club de Yamoussoukro fait partie du district 9101 du Rotary International. Dans son programme d'action, plusieurs activités ont été réalisées au bénéfice des populations, notamment le don d'un centre de santé villageois et l'organisation d'un arbre de Noël. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a remis un chèque de plus d'1 milliard de francs CFA de droits coutumiers aux propriétaires de parcelles constituant la zone industrielle de Yamoussoukro. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre-gouverneur Augustin Thiam dans le village d'Akbessekro. Charles Kwaku, Walter Kofi. Ce chèque d'environ 1,2 milliard de francs CFA remis ce jour représente la dernière tranche reversée comme dédommagement aux propriétaires terriens de la zone industrielle de Yamoussoukro. C'est un montant total de 3,750 milliards de francs CFA que le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI vient de solder suite à un protocole d'accord portant purge des droits coutumiers signé avec l'État. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, tout en rassurant sur le respect des engagements de l'État de Côte d'Ivoire, a indiqué que cette cérémonie symbolise la cession définitive des terres par les détenteurs de droits coutumiers à l'État pour le développement industriel du district autonome de Yamoussoukro. Je vous avais promis que l'État de Côte d'Ivoire continuerait d'honorer ses engagements conformément aux échéances convenues dans le protocole d'accord conclu avec les populations pour ce qui concerne l'année 2021. L'acte que vous venez de poser, en remettant symboliquement le chèque pour la purge des droits coutumiers en ce qui concerne la zone industrielle de Yamoussoukro, est l'expression de la ferme volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire du transfert de la capitale une réalité. Le porte-parole des récipiendaires a remercié le ministre car les 2 premières sommes reçues comme purge ont permis d'améliorer le cadre de vie. Le paiement de la purge a été une véritable bouffée d'oxygène pour nous. En effet, les sommes perçues dans le cadre de cette purge nous ont permis de faire face à des besoins communautaires. Basée dans la localité d'Akbessekro et de Zambakro, cette zone industrielle d'une superficie de 750 hectares rentre dans la politique du gouvernement de promouvoir le développement industriel et d'accroître les offres de terrains industriels pour les investisseurs. Terminons cette édition avec une note de sport. Le championnat de motocyclistes de Côte d'Ivoire s'est tenu le week-end dernier dans la ville de San Pedro. En collaboration avec le motoclub de San Pedro, cette 2e édition était placée sous l'égide de la Fédération de motocyclistes de Côte d'Ivoire et sous la présidence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut. La ville balnéaire de San Pedro a vécu une ambiance de fête avec la tenue de la 2e journée nationale de motocyclistes. Placé sous l'égide de la Fédération Motocyclisme Côte d'Ivoire FMCI, ce rendez-vous a marqué les esprits de milliers de fans de deux roues. Ces fans ont accouru très nombreux au quartier Sewoké pour découvrir les 61 pilotes concurrents, repartis en 4 catégories telles que les seniors MX1 et MX2 avec les 10 concurrents, les juniors avec les 3 rivaux en 125cc, les 45 chez les motocycleurs en 110cc moto sans embrayage et évidemment le genre avec les 3 pilotes en 1100cc. Cette 2e journée du format élite national de moto, avouons-le, a tenu toutes ses promesses sur le circuit unico. Mieux, elle a encore permis au chairman de la FMCI, Mamadou Soro, de pouvoir relever notre défi.
total de 61 pilotes concurrents provenaient de 8 villes du pays sur 10 attendus. En toute logique, ces cracks de moto ont fait le show sur le circuit Inuko pour le grand bonheur des 6500 fans de deux roues. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur Business 24, la télé utile.